Je pense que ce qui est important à dire, en fait, finalement, c'est encore une fois que lorsqu'on veut se servir des écrans en tant que professionnel avec les jeunes avec lesquels on travaille, l'objectif, c'est de toujours savoir qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi. Ça veut dire que ça va pas du tout être la même chose. Je prends un exemple tout bête, mais si un professionnel décide de prendre une photo de sa classe pour envoyer aux parents après en disant bon bah voilà ce qu'on est en train de faire, c'est pas la même chose de lancer l'activité avec les enfants et ensuite d'attendre que ce soit le silence ou autre, de faire une photo et ensuite de l'envoyer aux parents, que de dire par exemple à tout le monde, alors attention là je vais faire une photo et je vais l'envoyer, on va pouvoir l'envoyer aux parents et tout ça. Déjà, pourquoi? Parce que ça, il y a plusieurs choses dans cet exemple. Le premier, c'est la question du droit à l'image. C'est important aussi de rappeler finalement aux enfants qu'est-ce que c'est que le droit à l'image et que quand on fait une photo, bah, on ne peut pas normalement la partager à tout le monde. Les parents, c'est possible, mais qu'en tout cas, chacun a le droit de donner son avis là-dessus. Mais surtout, ça permet en fait de montrer que cette place qu'a l'écran, elle est co-construite. On fait quelque chose ensemble. On décide de prendre une photo. Un autre exemple qui peut être peut-être plus clair, c'est le fait de on est par exemple avec un jeune dans une relation à deux en tant qu'éduc, enseignant, en tant que psy, peu importe. Et finalement, il y a quelque chose qui va se jouer là autour d'une demande de téléphone portable. Une fois, j'ai un jeune, par exemple, qui était bah, dans l'institution où je travaille et où nous, la règle, c'est pas de téléphone dans la journée. Quand vous arrivez, le téléphone, vous le posez chez la directrice et vous le reprenez le soir avant de partir. Et là, qui me dit, j'ai écrit un texte ce week-end, et j'aimerais bien t'en parler. Donc, d'accord, est-ce que tu peux me le lire? Ah bah, il est sur mon téléphone portable. Bon, bah, va chercher ton téléphone portable, on va travailler ensemble dessus. Et là, le jeune m'amène son téléphone, le sort, mais s'en sert pour pouvoir, en fait, lire un écrit qu'il a fait dans la semaine. On voit bien qu'ici, le téléphone certes est là, mais c'est pas la question du téléphone en lui-même, c'est la question du contenu. Encore une fois, c'est comme si, par exemple, un jour, on décide de regarder une vidéo avec des jeunes, on sort un téléphone portable, on met la vidéo dessus, on la regarde ensemble. C'est pas du tout la même chose que de se servir du téléphone pour des côtés perso, passer un coup de téléphone, envoyer des textos, être sur les réseaux ou autres, et pour finalement couper un petit peu de l'activité qui est en place. Donc, utiliser l'écran sous forme justement de médiation d'objets tiers qui vient un peu s'inclure dans la relation pour en faire quelque chose, ça peut être très intéressant parce que finalement c'est un contenu comme un autre. Ça, n'importe quelle médiation peut être pertinente à partir du moment où elle est pensée, réfléchie, justifiée et justifiable. Par contre, si justement bah, cet outil qu'on a toujours sur nous, qu'on a toujours dans la poche, commence à nous préoccuper parce que on aimerait être plus présent sur les réseaux, on aimerait envoyer un texto ou des choses comme ça, et donc là finalement ça nous déconcentre de notre activité, ça nous déconcentre de notre taf, là risque de devenir problématique. Donc l'objectif c'est de toujours se dire quand on prend son téléphone en tant que professionnel avec des jeunes en fait finalement autour de nous, est-ce qu'on le prend pour une raison entre guillemets professionnel, ça veut dire justifié, pensé, réfléchi, avec vraiment un intérêt en tant que professionnel là-dedans, ou est-ce que finalement on le prend pour nous, pour des raisons qui nous sont personnelles, ou alors même des fois par réflexe, sans même y réfléchir. Et c'est peut-être ça qui va être important, c'est de toujours penser en amont, qu'est-ce que je vais en faire, pour quelles raisons, et même de pouvoir après coup revenir un petit peu dessus et se poser la question de est-ce que c'était vraiment pertinent ou pas. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de ne pas être carré et fermé sur il faut pas d'écran. Non, c'est pas ça. C'est juste, il faut toujours que, comme pour n'importe quelle autre activité, finalement, la question de l'écran en tant que professionnel se pose vraiment et puisse être réfléchie, pensée, justifiée et amenée dans quelque chose qui va créer de la relation plutôt que couper finalement cette relation.